Bonjour, bonjour, vous allez bien? Je suis content de vous voir. Tantôt, on me posait des questions sur Haïti, évidemment. Dans d'autres églises, je suis surnommé Monsieur Haïti. Alors, ça me fait plaisir, en passant. C'est intéressant ce matin parce qu'on commence justement sur le combat spirituel. Puis, Haïti, présentement, c'est vraiment un combat très spirituel, de par les choses le voodooisme, puis tout ce que c'est qui se passe aussi au niveau l'éloignement là, de la bouche. Les Haïtiens là, professent beaucoup de Dieu, mais dans leur cœur, malheureusement, c'est très difficile. Beaucoup de choses ont changé, parce que vous voyez, ce matin, on va faire la capsule numéro 9. Beaucoup de choses ont changé depuis quelques mois, je dirais. Haïti, présentement, pour ceux qui suivent les nouvelles, Haïti est vraiment encore là, dans une crise humanitaire qui est très difficile au niveau de la nourriture, etc. Crise aussi politique qui s'accentue, malheureusement. Le gouvernement est inexistant ou pratiquement pas là. Une inflation qui dépasse 37%. Vous savez, vous et moi, on va dans les épiceries, on regarde ce qui se passe au Québec, qui est difficile, mais quand que là-bas, en un an, c'est 37%, on s'entend que tout devient beaucoup plus cher. Depuis un mois, c'est de plus en plus difficile pour notre petit village de Duval, où c'est que j'ai fait quand même plusieurs voyages. Je vous explique pourquoi. Les gangs de rue sont là. Je vous en parle depuis plusieurs mois, peut-être même des années. Vous entendez parler que les gangs de rue ont pris le contrôle, spécialement depuis que les casques bleus ont quitté Haïti en 2017-2018. Alors, il y avait au moins une force militaire internationale qui était sur l'île, puis les gangs de rue étaient là, mais plus cachés. Mais depuis 2017-2018, les casques bleus sont partis. Les gangs de rue, eux, ils sont sortis. Ça amène quoi? Ça l'a amené quoi? Parce que je parlais souvent que les gangs de rue étaient dans les villages, dans la grande ville de Pétionville et Port-au-Prince, évidemment. Là, depuis un certain temps, ils ont commencé à s'intéresser, les gangs de rue, ils ont commencé à s'intéresser à ce qui se passe un petit peu dans les alentours. J'étais tellement sûr qu'ils n'iraient pas dans la montagne. Parce que vous vous souvenez, Duval, c'est à peu près 20 kilomètres de la ville principale, mais 2h30 de route. Fait qu'on se dit, écoutez, là, ils iront pas là. Mais là, ils ont commencé à dire, si on s'éloigne un petit peu là, de la ville, on va être capable là, de faire d'autres choses. Et là, ils sont rendus, malheureusement, ils se sont éloignés de la ville. Ils ont été vers Fort-Jacques, Fermat, etc. Et Duval. Duval, c'est le petit village. Beaucoup de parrains, marraines sont ici ce matin. Et c'est la petite place où qu'on a amené même la jeunesse de l'Église ici. Alors, les gangs de rue ont pris contrôle. Qu'est-ce que ça a fait? Alors, il y a eu le départ de plusieurs familles. Ils ont eu peur. C'est pas des guerriers. Ils n'ont pas d'armure à Duval. Ce sont des gens qui s'occupent des champs, qui cultivent. Alors, ce n'est pas des guerriers. Alors, quand les gangs de rue arrivent avec des machettes, avec des revolvers, en gang, alors on a eu plus que 200 quelques familles qui ont quitté Duval pour se retrouver avec de la famille ou des amis ou encore dans la rue à Port-au-Prince. Alors, à la blague, qui n'en est pas une, je dis souvent, c'est des familles sans nourriture qui ont été trouvées d'autres familles sans nourriture. C'est ça qui se passe là-bas. L'école de Duval, Emmaüs, est fermée aussi là, depuis à peu près un mois. Évidemment, les professeurs ont peur, les enfants ne vont plus à l'école. Il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est pas juste négatif. Il va y avoir des belles choses tout après ça. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il n'y a plus de semences là-bas. Ils sont pas capables de préparer les champs parce qu'ils ont peur d'aller dans les champs, ils ont peur d'être attaqués, vandalisés, tués, violés. C'est ce qui se passe en Haïti. Pas de loi, l'homme laissé à lui-même, c'est terrible ce qui se passe. Alors, pas de semences, donc pas de nourriture pour eux. Normalement, les champs sont remplis et mai, juin, ils commencent à manger des carottes, des patates sucrées, des choux, etc. Mais là, il n'y a plus rien. Problème de santé, on en vit au Québec. Imaginez-vous avec le contexte que je viens de vous conter. Stress, angoisse. C'est ce qui se passe là-bas pour nos petits peuples qui sont là-bas. Nos installations laissées sans surveillance, alors que les gangs de rue ont pris contrôle de l'école, la maison de Papa Pierre.
évidemment, qui ont tout pris ce que c'est qui les intéressait. Alors, téléphone cellulaire, ordinateur, table, bureau, ils n'ont pas été plus loin que ça, mais ils ont pris beaucoup de choses qui n'auraient pas dû prendre, en fait. Installation sans surveillance, des familles détruites. Bon, tout ça, ça amène ça. Action-réaction, qu'est-ce que nous, on a fait au travers de ça? On s'est dit, wow, on ne peut pas les laisser sans manger. Nos enfants là-bas, on a 300 quelques enfants qui vont à l'école, vous savez, on les nourrit à tous les midis, plus de nourriture, ils se retrouvent avec des familles à Port-au-Prince, plus de nourriture. Alors nous, ce que c'est qu'on a fait, c'est qu'on a loué quand même des locaux à Port-au-Prince même, tout ce que c'est qu'on est capable d'acheter de la nourriture en entrepôt. On met ça là, le riz qui est rendu 3 fois et même peut-être même ce matin 4 fois plus cher. La poche qu'on payait 25 $ américains il y a 3 ans, on la paye presque 60 $ américains présentement. Mais on en a acheté, on a eu des donateurs, les gens sont généreux parce que les gens, les frères, les sœurs, on sait qu'est-ce qui se passe là-bas et que l'argent se rend sur place. Alors on a acheté de la nourriture et on est capable de distribuer à nos familles qui sont en exil. On va appeler ça en exil. Ils sont partis vers la ville. Alors on est capable. Et nos professeurs aussi se sont réunis et sont capables, dans un local, sont capables de continuer les études. Amen. Ça, c'est bon. T'sais, on est dans la prière, tout le monde, là, vraiment. Alors, action-réaction, c'est ce que c'est qu'on a fait. On a envoyé des sous là-bas pour que les enfants puissent manger, puissent continuer de passer leur année. C'est peut-être retardé un petit peu, mais les professeurs sont là. C'est incroyable. Les locaux, c'est ça, sont aménagés pour poursuivre l'enseignement. Un local aménagé pour recevoir les achats de nourriture. Transfert de fonds. On me pose toujours la question, c'est-tu sécuritaire d'envoyer de l'argent là-bas? Oui, parce qu'on a des gens fiables. On en a au Québec, puis on a des gens qui sont capables de recevoir l'argent là-bas et de payer, d'aller acheter des choses et de s'occuper aussi des enfants là, qui ont des besoins. Et on envoie aussi, évidemment, des observateurs pour voir comment que notre petit village est rendu. Ça, j'ai pas eu de nouvelles récentes par rapport au village. Est-ce qu'ils ont été plus loin dans le mal, ce qu'on va appeler, parce qu'ils auraient pu ramasser tout ce qu'il y avait à la boulangerie, ils auraient pu ramasser tout le système de batterie? Ça semble que non. Priez pour ça, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir des détails sur projethaiti.com et aussi main05.com. Si vous voulez en avoir plus. Et après la réunion, si vous voulez me parler pour avoir plus d'informations, je suis disponible, évidemment, comme toujours. Merci de votre attention ce matin. Bon été aussi. Et le verset que j'ai mis en bas, c'est probablement le titre d'un de mes prochains messages que je vais faire. Matthieu 28, 18. Et j'y tiens. Je tiens. Parce que Dieu est tout-puissant. Au travers de ça, au travers de l'épreuve, au travers de ce que c'est qu'on vit là-bas en Haïti, au travers de l'angoisse qui se vit là-bas, tout ce qui se vit ici, même au Québec, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Merci.